Bien, on peut être appelé à représenter sur un même graphique, voilà, les données d'une période ainsi que les prévisions faites, voilà, sur une autre période. Pour notre cas, nous avons les données qui vont de janvier à décembre là, 2009, les réalisations, et nous avons fait des prévisions sur les 4 prochains mois. Alors, on souhaite représenter donc sur un même graphique des données en cours ainsi que les prévisions. Je vais vous montrer une astuce, voilà, plutôt très simple pour faire ce genre de graphique. Donc, une fois que vous avez collecté les données, vous avez les données de l'exercice et vous avez les prévisions. Donc, on va simplement sélectionner notre graphe des données. Je veux dire là et aller à insertion graphique et voilà, il nous propose les graphiques en bas. On va dire tous les graphiques et on choisit courbe et on prend ce modèle, on dit OK. Donc voici notre graphique comme il apparaît. Donc on souhaite avoir cette visualisation donc des tendances sur l'exercice prochain. Alors je constate là que on a bien les données de janvier à décembre ici et ces données, en fait cette croissance du chiffre d'affaires est une prévision et non une réalisation. Donc on n'est pas sûr que le chiffre d'affaires va croître de décembre 2009 à janvier 2010 de 64 à 155. Donc on doit représenter également cette croissance, voilà, en prévision. Donc pour ce cas, j'ai plutôt fait le contraire. Donc j'ai considéré que ce mois de janvier 2020 était une réalisation et voici les prévisions. Donc pour le faire, c'est très simple. Il suffit de se positionner. Donc ici, si je me positionne là, regardez, et je fais 155. Donc je reproduis l'élément et j'ai donc collé les données. Donc je vais faire le contraire. Là, je me mets ici et je dis 64. Donc simplement, je viens là et accueille. Je vais écrire en noir, en marron également pour que, voilà, comme ceci. Ok, donc là, on ne voit plus les données. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne ma courbe, CTRL SHIFT 1, voilà. J'accède à la boîte de dialogue. Ici, je viens à remplissage. Là, c'est au niveau de remplissage. Courbe, je dis très plein. Et couleur, je vais changer. Je vais prendre, voilà, cette couleur. Et je vais baisser la largeur du trait à 1,75. Voilà, je viens sélectionner cette deuxième série de données et je change la couleur également, la même couleur là. Je vais baisser à 1,75 et au niveau de type de trait, voilà, type de trait, je vais prendre les pointillés comme ceci et bingo, le tour est joué. Donc, c'est assez simple pour faire ce genre de représentation. Donc, là maintenant, je vais enlever le titre qui ne m'aide pas. Rien qu'avec la légende, je comprends que là, j'ai les réalisations de 2009 et les prévisions en 2010. Donc, c'est plutôt simple. Donc, on peut faire pareil là. Donc, je sélectionne ici. Et lorsque j'ai déjà ouvert cette boîte, dès que je sélectionne un élément, c'est l'élément que je paramètre dans la boîte de dialogue. Donc, j'ai sélectionné l'axe et je viens là. Je vais dire, je viens ici. Ici plutôt, voilà. Option graduation. Graduation, type principal, je dis à l'extérieur. Donc, je fais la même chose ici. Graduation, là, à l'option de l'axe, graduation. Et je vais dire type à l'extérieur. Donc, voici représenté de... Là, je vais changer la couleur du trait de l'axe. Voilà, très plein. Et je vais prendre cette couleur. Voilà. Ok, là, c'est nettement identique à l'original. Donc, on peut ramener également, voilà, la couleur de l'étiquette. Donc là, les valeurs 6, 250, 200, on appelle ça les étiquettes de l'axe. Donc, lorsque je choisis, voilà, je viens ici à option de l'axe. Voilà, étiquette. Voilà, positionner. Voilà, à côté, bon, la position ne m'intéresse pas. Nombre, voilà, je peux décider de dire nombre, voilà, mettre 0 décimal. Et voilà, j'appuie sur entrée.
utiliser le séparateur des milliers. Donc si j'avais de grosses valeurs, je pouvais bien personnaliser ici. Donc là, je vais simplement aller à accueil et la couleur, je vais prendre du noir. Ok, je fais pareil ici. Accueil, voilà du noir. Donc là, je peux essayer de faire identique à l'original en ramenant, voilà, la légende en haut. Et ici, je baisse là, comme ceci. Ok. Donc voici représenté de façon simple dans notre graphique.